Incroyable révélation. 10 pranks étonnants qui ont changé l'histoire de façon émouvante. Dans un petit village français niché entre les collines verdoyantes, Émile, un garçon de 12 ans au sourire éclatant, illuminait les journées ternes des habitants. Ce jeune espiègle, avec ses yeux malicieux, était le cœur battant d'une communauté où les visages portaient souvent le poids de l'adversité. Le commerce familial de fruits et légumes, où Émile passait ses journées, n'était pas qu'un simple lieu de vente. C'était un véritable sanctuaire de rire et de convivialité. Les clients venaient pour acheter, mais surtout pour entendre une des blagues d'Émile qui, comme un rayon de soleil, faisait briller leurs yeux fatigués. Pourtant, derrière cette joie contagieuse, le jeune garçon ressentait une inégalité omniprésente, une douleur qui se murmurait entre les murs du village. Un jour, Émile entendit une histoire fascinante sur une farce qui, jadis, avait ressuscité l'esprit de solidarité parmi les villageois. Il se mit alors à rêver. Que se passerait-il s'il pouvait rassembler tout le monde grâce à une farce? Il décida de concocter une blague monumentale, celle qui unirait les familles rivales du quartier, transpercerait les ressentiments, et ferait jaillir l'espoir enfoui sous des couches de rancœur. Émile se mit au travail, planifiant avec minutie son coup, déterminé à semer la joie dans les cœurs en berne. Cependant, la fraîcheur de son esprit juvénile se heurta aux préoccupations plus terre à accent grave-terre de ses parents. Son père, un homme strict et honorable, voyait les blagues d'Émile comme des luttes dangereuses qui pourraient entraver la réputation du commerce familial. Il lui disait souvent, « Émile, ce n'est pas le bon moment pour ce genre de plaisanterie. » Le jeune homme, partagé entre le plaisir de faire rire et la peur de décevoir ses parents, se trouvait à un carrefour émotionnel. Alors que les premiers rires éclataient suite à ses essais, des tensions palpables se créaient. Les blagues qui étaient censées apaiser, faisaient émerger des vérités cachées. Lors de l'événement tant attendu, où Émile espérait voir rassembler des visages souriants, la farce qu'il avait soigneusement élaborée dérapa de manière inattendue. Ce qui devait être une source de rire se transforma en une tempête. Des cris, des larmes, les vérités s'entrechoquaient comme des vagues en furie. Émile, le cœur serré, réalisait que son rêve de réunir le village aurait peut-être des conséquences bien plus profondes que prévu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que le chaos se déployait sous ses yeux, Émile se rendit compte que pour guérir une communauté, il faudrait parfois traverser des épreuves douloureuses. Les larmes de frustration remplaçaient les rires escomptés, et une question obsédante le hantait, pourra-t-il un jour réparer les blessures causées par ses bonnes intentions? Émile se tenait là, ne sachant pas comment avancer, soucieux de savoir si l'amour familial pourrait survivre à cette tempête émotionnelle. La promesse d'un pardon flottait dans l'air, mais les fissures de ressentiment semblaient encore trop larges. Suspendu entre l'espoir et la peur, Émile réalisait qu'il allait devoir se battre pour ramener la lumière dans son village. Émile était toujours là, figé au milieu de la frénésie qui l'entourait. Les cris des villageois résonnaient comme des tambours battants, répercutant son émotion intense. Leurs visages, habituellement souriants, étaient maintenant marqués par la colère et la déception. Il s'était battu pour apporter de la joie, et voilà que son rêve s'était mué en désespoir. Peu à peu, le tumulte s'estompa, laissant place à une tension électrique palpable. Les regards se déplaçaient de l'un à l'autre, cherchant une issue, un responsable, un coupable. Émile, le cœur lourd, sentit les larmes lui monter aux yeux. Il avait voulu créer un souvenir inoubliable, réunir sa communauté autour d'un éclat de rire. Mais il avait provoqué une tempête d'émotions. L'esprit de solidarité, pour lequel il avait lutté, semblait maintenant plus fragmenté que jamais. « Que vais-je faire » murmura-t-il, sa voix à peine audible au milieu de la confusion. En revenant vers le commerce familial, il croisa le regard de son père. La fureur et l'inquiétude s'entremêlaient sur le visage de cet homme qu'Émile cherchait tant à impressionner. Le silence s'installa un court instant entre eux, lourd de non-dits. Puis, lentement, son père s'approcha, le regard perçant. « Je sais que tu as voulu bien faire, Émile. Mais les blessures ne se guérissent pas toujours par la blague. Parfois, il faut être lucide et sincère. » Ces mots frappèrent Émile comme une vague de vérité. Il réalisa alors que son père avait raison. Pour rassembler une communauté brisée,
le moment était venu d'affronter les vérités. Émile décida de partager ce qu'il avait appris, de transformer la douleur en force. Il rassembla alors une poignée de villageois choisis, ceux qui étaient prêts à écouter, prêts à partager. Et elle prit une profonde inspiration. « Je sais que j'ai déçu beaucoup d'entre vous », commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Les murmures cessèrent lentement, les regards fixés sur lui. J'y ai cru qu'un éclat de rire changerait notre monde. Mais la vie n'est pas toujours si simple. Les visages attentifs captèrent chaque mot, laissant entrevoir une lueur d'empathie. J'y ai compris que nous avons tous nos luttes. Nous avons tous ressenti la douleur, la rancœur, et ce qui m'a semblé être une blague est devenu un cri du cœur. Ensemble, nous pouvons transformer cette douleur et créer quelque chose de beau. Nous devons parler, être honnêtes, et pardonner. Parfois, c'est la vulnérabilité qui nous rapproche le plus. Il sentit les larmes couler sur ses joues, mais c'était différent cette fois. Ces larmes étaient un appel à la réconciliation, une invitation à transformer la colère en compréhension. Les premiers murmures de soutien émergèrent de l'assistance. « Oui, parlons. » s'écria une voix forte. C'était Marie, une voisine avec qui Émile avait partagé de nombreux rires. Ce mot, simple et direct, révéla à Émile la solidarité qui dormait encore en eux. Les visages se détendirent lentement alors que les histoires personnelles commençaient à s'échanger. Les vérités cachées, jadis si redoutées, devenaient les fondations d'un renouveau. Émile observa, ému, la magie de la connexion humaine se rétablir dans son village. Les rires timides réapparurent, mais cette fois, chaque rire était comme une étoile, brillant dans la nuit de leur peine passée. Alors que le soleil commençait à se coucher, le village se rassemblait autour d'Émile. Lui, au centre de tout ça, comprit qu'il avait une nouvelle mission. Non, la farce n'avait pas fonctionné comme il l'avait prévu, mais il avait découvert quelque chose de plus puissant, le pouvoir du dialogue et du pardon. « Laissez-moi vous raconter une autre histoire, une histoire de rédemption » commença-t-il, son regard brillant d'espoir. « Combien de temps cela prendra-t-il pour guérir toutes ces blessures ?» Émile savait que le chemin vers la réconciliation serait long, mais il était prêt à le parcourir, aux côtés des siens. Alors que ces mots élevaient dans le crépuscule, une question flottait dans l'air chargé des émotions, le village pourrait-il vraiment renaître de ses cendres? Émile se tenait là, entouré par une énergie nouvelle, une vague d'espoir qui semblait envelopper le village tel un manteau doux et lumineux. Les visages des villageois, jadis déformés par la colère, commençaient à se transformer. Il pouvait sentir ce changement dans l'air, une promesse silencieuse de renouveau. Marie, au premier rang, lui souriait, ses yeux pleins d'encouragement. Ce sourire lui donnait la force nécessaire pour poursuivre. Une histoire de rédemption, où y répétait-il dans sa tête, comme une litanie réconfortante. Il devait creuser plus profondément pour que cette histoire soit vraiment porteuse de sens. Il pouvait sentir que son cœur ne battait plus simplement pour lui-même, mais pour chacun de ces visages qui l'entouraient. Ils avaient des cicatrices, des blessures invisibles que personne ne voyait, mais que seul portait. Peut-être que sa voix pouvait aider à les faire entendre, persuader le village de faire émerger une unité oubliée. « Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Lucien », avait-il débuté. Lucien était un homme que tous connaissaient. Un homme de cœur, mais profondément marqué par la perte de sa femme, partie trop tôt. Les rires, remplaçant lentement l'inquiétude, laissaient entrevoir une curiosité, une envie d'entendre la suite. Émile détaillait la vie de Lucien, ses silences, ses larmes, ses souvenirs. Peu à peu, l'auditoire s'accrochait à chaque mot. Lucien avait besoin de se libérer de ce chagrin, de retrouver une raison d'avancer. Et un jour, alors qu'il se promenait au bord du ruisseau, il entendit des rires des enfants qui jouaient. Cela lui rappela les jours heureux. Un souffle collectif parcourut la foule, une compréhension commune qui se formait. À ce moment-là, il comprit que sa souffrance ne devait pas le définir. Chaque larme pouvait devenir un soutien pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il a commencé à aider les enfants à réaliser leurs rêves, à leur offrir de la joie, à leur montrer le chemin de l'amour et de l'espoir. Émile ne voyait plus seulement les visages des villageois, mais il percevait leurs âmes, touchés par ces mots. Et elle poursuivit en expliquant comment Lucien avait créé un cercle de partage, où chacun pouvait déposer ses peines et ses secrets pour mieux avancer. Chaque session devenait une célébration des victoires, même les plus petites, un lieu où les émotions pouvaient s'épanouir au grand jour. Ce cercle n'a pas guéri Lucien, mais il lui a permis de se sentir moins seul et de redonner de l'espoir à ceux qui l'entouraient. Les larmes coulaient, mais cette fois-ci,
elles étaient mélangées de rire, de sourire, d'unité. Émile se sentait fort, porté par un élan collectif vers le changement. Il avait ouvert une porte, et maintenant, il avait besoin de savoir qui voulait entrer. Nous avons tous un Lucien en nous, dit-il avec détermination, chaque douleur ressentie peut devenir une force si nous décidons d'en parler. Qui parmi vous aimerait commencer? Qui a une histoire à partager? Il attendit, le cœur battant, l'attention palpable. Puis, timidement, un jeune garçon leva la main. Moi. Émile lui fit signe d'approcher. Ce petit pas vers la parole ouvrait la voie à une multitude de voix. À mesure que les histoires se déroulaient, de plus en plus de villageois se sentaient libres d'intervenir. Émile réalisait que chaque récit était comme une brique posée dans un édifice en pleine construction. Cette commune qui l'effrayait plus tôt dans la journée semblait redevenir un foyer chaleureux, nourri par des histoires des humanités partagées. Alors que la nuit avançait, illuminée par des lampions, Émile comprit que leur chemin était tout juste commencé. Chaque mot échangé les rapprochait de cette renaissance qu'il avait osé rêver. Le silence se fit à nouveau lorsqu'un des villageois, un ancien forgeron, annonça, sa voix tremblante mais ferme, « Et si nous faisons une fête pour célébrer tout cela, pour marquer ce nouveau départ ?» Émile sentit son cœur emballé d'espoir. Allait-il vraiment se relever ensemble? Une fête pourrait-elle véritablement réunir un village éparpillé par tant de douleurs? L'avenir semblait incertain, mais une vérité s'imposait, parfois, les plus grands changements viennent des plus petites étincelles. L'enthousiasme se répandit dans l'air. Émile pouvait voir les visages s'illuminer, le murmure des villageois se transformant en un crescendo d'excitation. Une fête? Cela était soudainement devenu une idée commune, un projet qui pourrait non seulement célébrer leur nouvelle unité, mais aussi tourner la page sur des années de souffrance. Oui, oui. Une fête? S'exclamait Marie, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Son enthousiasme était contagieux, et Émile sentit un frisson d'anticipation l'envahir. Cette fête serait un symbole, une promesse d'un avenir meilleur, un moment où chacun pourrait se libérer de son passé et se rassembler pour célébrer les nouvelles histoires à écrire ensemble. Alors qu'il réfléchissait aux préparations, une vague de questions traversa son esprit. Comment allait-il réussir à organiser un tel événement? Qui allait s'occuper des préparatifs? Émile leva la main pour attirer l'attention de la foule. « Écoutez-moi » cria-t-il, sa voix vibrante. « Pour que cette fête soit réussie, nous avons besoin de vous tous. Chacun de vous a une compétence, un talent à partager. Que diriez-vous de diviser nos tâches? » Il observa des regards se croiser, impatients. Les idées commençaient à fuser. La bouleversante transformation du jeune garçon qui avait pris la parole plus tôt encouragea les autres à s'exprimer. Les femmes s'empressèrent d'énumérer les plats qui pourraient être préparés, les hommes discutèrent des activités, des jeux pour les enfants. Le village, autrefois plongé dans les querelles et les malentendus, se réveillait lentement. Émile ressentit une chaleur dans sa poitrine alors qu'il entendait le travail des équipes en cours, chaque voix se mêlant dans une symphonie de détermination et d'amour. Il vit même quelques personnes qui étaient habituellement en désaccord se pencher l'une vers l'autre pour discuter des décors. « On pourrait faire des lanternes » proposa un vieil homme, ses yeux pétillants de malice. « Et une grande banderole avec le mot « unité ». Un autre ajouta, « Un feu de joie pour nous réunir le soir ». Émile sourit, ému par leur enthousiasme. Il comprit que cette fête était un moyen de créer des souvenirs, des éclats de joie qui pourraient balayer les ombres du passé. Chacun, même ceux qui étaient restés en retrait, semblaient vouloir jouer un rôle dans cette renaissance collective. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Émile se déplaçait du matin au soir, encouragé par l'engagement de chacun. Il voyait des balançoires être construites pour les enfants, des tables décorées de fleurs sauvages, des rires remplissant l'air comme des mélodies agréables. Cependant, un sentiment d'angoisse s'attardait sourdement au fond de son cœur. Et s'il y avait des tensions sous-jacentes qui réapparaîtraient une fois la fête terminée? Émile savait bien que les problèmes ne se dissolvaient pas simplement grâce à des sourires et des chants. La veille de la fête, assis sous un arbre, il observa le village s'animer. La lumière des lampions créait des ombres dansantes sur le sol. Le contraste entre l'excitation palpable et la mélancolie qui l'habitait était déconcertant. « Émile !» Elle appela Marie, s'approchant avec un plateau de gâteaux cuisinés par les villageois. « Viens, aide-moi à préparer les douceurs. Cela va être une soirée inoubliable. » Il prit une profonde inspiration et se leva, laissant derrière lui ses pensées sombres. Peut-être que cette fête serait le début d'un changement véritable, après tout.
il avait foi en la résilience de ses compatriotes. L'arrivée du jour de la fête serait une épreuve révélatrice pour le village. Émile savait que le moment de vérité approchait. Les habits des villageois seraient-ils réellement ornés de nouvelles convictions, ou allaient-ils retomber dans des vieux schémas? Émile sourit en pensant à tout cela, reconnaissant leurs nouvelles histoires, il ne pouvait qu'espérer qu'elles les guideraient vers un futur éclatant. Cela va être magnifique, pensa-t-il, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon. Mais alors que les préparatifs continuaient et que les rires s'élevaient, une ombre persistante restait, car la fête, elles le savaient tous, était juste le début d'un long voyage vers la guérison. Les prochaines heures seraient-elles suffisantes pour briser les chaînes du passé? Qui saura où leur récit les mènera alors? Le jour tant attendu venait de se lever dans le village, un jour que tout le monde avait imaginé avec impatience. Émile s'éveilla avec le chant des oiseaux, une mélodie douce qui lui semblait presque magique. Les préparatifs étaient déjà en cours, il pouvait entendre les brouhahas de ses voisins qui s'activaient, rendant l'air vibrante de vie et de joie. En se levant, il se regarda dans le miroir. Ses yeux trahissaient une excitation mêlée d'anxiété. « Est-ce que tout va bien se passer ?» pensa-t-il, en soupirant. Il se rassura en se remémorant le travail collectif, la détermination des villageois à réaliser une vraie fête. Chaque détail avait été soigneusement planifié, les décorations, les jeux, les mets qui allaient être servis. Mais un frisson d'incertitude restait point. Émile quitta sa maison et rejoignit la place du village, où le spectacle de couleurs emplissait son cœur de chaleur. À première vue, il était difficile de croire que ce lieu avait connu tant de discorde. Des banderoles unités flottaient doucement au gré du vent, des lanternes en papier illuminaient l'espace, et au centre, un grand feu de joie attendait d'être allumé. « Émile !» l'interpella une voix familière. C'était Marie, le visage rayonnant, avec un tablier plein de farine. « Regarde ces gâteaux. Ils sont vraiment délicieux. Chaque personne a mis tout son cœur pour en faire. » Il observa le plateau qui scintillait sous la lumière matinale. « Je suis sûr qu'ils seront à la hauteur de nos espoirs, » répondit-il, parvenant à sourire malgré la petite tension qui l'animait point alors que la journée avançait, et Émile participait à l'installation en aidant ici et là. Il voyait ses compagnons de village s'adonner à une frénésie de rire et de plaisanterie. Mais au fond, il ne pouvait ignorer que des discussions sérieuses avaient été évitées. Toutes ces rancunes, ces blessures enterrées, étaient-elles vraiment résolues? Le moment vint où le village se réunissait autour de la grande table, ornée de plats exubérants, remplis de couleurs. Les enfants couraient autour, rieuses et insouciantes. Émile observa les visages autour de lui. Des regards échangés, des sourires, mais parfois aussi un léger tremblement dans certaines voix. Tout pouvait basculer à tout moment. « Émile, viens ici un instant » l'appela un des anciens. Émile, inquiet, s'approcha. L'homme, un visage marbré de sagesse, le regarda d'un air sérieux. « Je me souviens de ce jour où nous avons perdu tout espoir. Je crois que cette fête est une vraie chance pour nous. Mais elle n'effacera pas les douleurs du passé. » Émile acquiesça lentement, conscient que cette fête était en fait une confrontation avec leur héritage. Un mélange de joie et de sentiment de responsabilité l'envahissait point et soudain, alors que le soleil plongeait vers l'horizon, un silence étrange s'installa. Un homme, qui n'avait pas encore pris la parole, se leva. Son visage était marqué par les années de douleur. « Je veux partager quelque chose » commença-t-il, les larmes au bord des yeux. Le murmure des conversations s'éteignit, et tous les regards se concentrèrent sur lui, appréhendant le poids de ces mots. Émile sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. Que pouvait-il dire? Serait-ce l'instant de vérité qu'il craignait? Que découvrirait-on sous la surface des sourires? Le souffle retenu de tous éveilla un sentiment unique. Ce que cet homme allait révéler pourrait bouleverser les fondations même de leur nouvelle unité. Pouvait-on vraiment construire un futur solide sans affronter les ombres qui les habitaient? Les paroles qui allaient suivre allaient-elles renforcer leurs liens ou créer de nouvelles fissures? Leur destin, désormais enchevêtré, s'apprêtait à être défait ou solidifié. Émile attendit, l'avenir entre ses mains, alors que la voix de l'homme prenait son envol. Le murmure s'arrêta net, comme si même le vent avait cessé de souffler. Tous les regards étaient braqués sur cet homme dont le visage racontait des histoires parfois trop douloureuses à revivre. Émile se tenait là, aux premières loges d'un moment qui pourrait peser lourd dans l'âme du village. « J'ai perdu beaucoup au fil des ans » commença l'homme en serrant le poing, sa voix tremblante trahissant son émotion. « Ma famille, mes amis, tout cela à cause de la haine et du malentendu.
Nous avons tous été victimes d'une guerre qui ne nous appartenait pas. Aujourd'hui, je veux parler. Parce que je veux que chacun de nous se souvienne que la vie est trop courte pour vivre dans l'amertume. Les mots, d'abord hésitants, prenaient peu à peu de l'assurance, résonnant comme une cloche solennelle. Émile, touché, pouvait presque sentir la douleur de cet homme traverser l'air et atteindre son propre cœur. D'autres villageois, visiblement émus, lâchèrent quelques larmes silencieuses. Nous avons tous souffert, poursuivit-il, mais nous avons aussi le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire de réconciliation. J'ai perdu mon fils à cause de la méfiance entre nos familles. Je souhaite qu'en célébrant aujourd'hui, nous puissions avoir la force de pardonner. Les larmes d'Émile affluèrent. Chaque mot était un pas véhément vers une guérison qu'il ne savait pas encore possible. Ce n'était pas seulement un appel à l'unité, c'était un cri du cœur, une ouverture vers l'espoir. Il échangea un regard avec Marie, qui semblait aussi profondément touchée. Elle lui fit un léger sourire, une lueur d'espoir illuminant son visage. Peut-être que nous pouvons tous nous pardonner, suggéra-t-il, sa propre voix à la fois pleine d'assurance et d'hésitation. Émile n'avait jamais pensé qu'un simple acte de courage pourrait changer le cours de leur communauté. Un murmure parcourut la foule. Les habitants se regardaient nerveusement, les tensions accumulées semblant s'étioler, petit à petit. Puis une femme, les yeux pleins mais fiers, prit la parole. « Je me souviens des rires de nos enfants, » dit-elle, sa voix coupée par l'émotion. « Il est temps de faire revivre cette joie. Nos erreurs ne devraient pas nous définir. » Un frisson parcourut Émile. Il pouvait sentir les murs de méfiance s'effondrer autour d'eux, remplacés par un souffle nouveau. Des bras se levaient, et les villageois commençaient doucement à se rapprocher. Cette fête, déjà vibrante de couleurs, devenait une mosaïque de promesses, chacune pièce étant formée par des rires, des tendres regrets, et de l'amour renouveau. Alors que les derniers rayons du soleil se perdaient derrière les collines, une nouvelle lumière semblait surgir. Émile savait que rien ne serait juste par la suite, mais il avait foi en ce moment. Ils avaient déclenché quelque chose d'incroyable, une transformation qui serait douce et douloureuse à la fois, mais l'essentiel point était tandis que l'homme terminait son discours, quelqu'un dans la foule se leva à son tour, le visage marqué par des cicatrices anciennes. Il avait quelque chose à dire, et ces mots pourraient bien redéfinir tout ce que le village croyait sur son histoire. Émile se redressa, le cœur battant. Quelle direction prendrait ce partage? Y aurait-il plus à découvrir ou à déterrer dans ce village qui tentait de se réunir? Une nouvelle vérité était-elle sur le point d'éclore? L'homme au visage marqué par les cicatrices avança lentement, ses yeux scrutant la foule, cherchant des visages familiers. Une tension palpable traversa l'assemblée. Émile sentit son cœur s'accélérer, une intuitive anticipation de ce qui pourrait suivre. « Je suis André », commença-t-il, sa voix rauque portant le poids de ses années. « J'étais l'ami de celui que vous nommiez autrefois l'ennemi. Nous avons grandi ensemble, jouant dans les champs, insouciants des querelles entre nos familles. Mais la haine a réussi à nous séparer, à transformer notre amitié en guerre. » Le vent semblait porter ces mots, chaque phrase libérant un peu des fardeaux qu'il avait portés si longtemps. Un silence essentiel enveloppa le village, la magie de ce moment leur permettant d'entendre la fragilité de son confessionnal. Émile remarqua Marie s'accrocher à son bras, sentant l'angoisse transparaître chez sa compagne. « Je n'ai pas eu la chance de dire au revoir à mon ami. Il est mort dans cette guerre, tout comme tant d'autres. J'y ai vécu dans le regret. Mon cœur a été brisé par ce que nous avons perdu, par ce que nous n'avons jamais pu réparer. » André poursuivit, les larmes aux yeux. Ces paroles, chargées d'émotion, touchaient le cœur de chaque villageois. Émile, à son tour, se laissa emporter par ses propres souvenirs, les instants de joie perdus maintenant teintés de tristesse. Les enfants des deux familles, jouant ensemble, insouciants des rancœurs qui allaient jusqu'à les diviser. Mais aujourd'hui, André éleva la voix avec détermination, « Je refuse que le passé dicte notre avenir. Je vous demande, non, je vous en supplie, de regarder au-delà des blessures. Regardez vers la possibilité d'un demain où nous pouvons tous nous rassembler en paix. » Une première réaction se fit sentir dans la foule. À travers les visages habituellement fermés, une lueur d'humanité se faisait jour. Émile aperçut des têtes hochées en accord. Les rires d'enfance, cette énergie si précieuse, commençaient à résonner à nouveau dans l'air. « Nous savons que alors que nous souffrons, il y a encore de la place pour l'amour, » ajouta André, la voix fermée par l'émotion. « Je rêve d'un village où les enfants d'hier peuvent jouer sans crainte. À cet instant, j'espère que nous pouvons tous être les architectes de notre nouvelle histoire. »
Des murmures d'approbation circulèrent dans la foule. Émile aperçut des mains qui se touchaient, des gestes de réconciliation. Une femme dans le fond se leva et ajouta, « Oui, André. Nous avons le pouvoir de bâtir ensemble, de transformer cette haine en compassion. » Les larmes coulaient librement sur les visages, et Émile se sentit submergé. Il tourna les yeux vers Marie, qui, à son tour, avait les joues humides. Il comprit alors que ce n'était pas seulement une assemblée, mais une renaissance collective. Les cicatrices de chacun étaient désormais des repères sur le chemin vers l'avenir. Alors qu'André finit son discours, une petite fille s'avança, la voix douce mais pleine de détermination. « Je veux jouer avec tous les enfants, même ceux qui ont fait du mal à ma famille. » Que dit-on pour commencer? Le rire mêlé aux larmes commença à résonner, un chant d'espoir et s'élevant du cœur du village. Émile se tourna vers André et lui dit « Merci d'avoir ouvert cette porte. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons vraiment écrire une nouvelle histoire. » Et alors qu'un sourire partagé éclairait leur visage, Émile se demandait, quel défi et quelle joie les attendaient dans cette aventure de guérison. Serait-il assez fort pour mener cette transformation, et quand serait-il des secrets enfouis qui pourraient renaître alors que le village tentait de reconstruire? Les premières notes de rire résonnaient dans l'air, pareilles à une mélodie oubliée qui revenait à la vie. Émile et Marie échangeaient des regards pleins d'espoir alors qu'ils observaient les enfants jouer. Les petites voix, unies par l'innocence, formaient déjà une toile d'harmonie que les générations passées n'auraient jamais imaginée. Et au fil des instants, la tension qui avait tant pesé sur le village semblait s'estomper, comme un nuage sombre chassé par le souffle du vent. André, toujours sur la scène improvisée, épousseta ses vêtements comme s'il se préparait à entrer dans une nouvelle ère. Il observa les visages, certains marqués par le doute, d'autres illuminés par une flamme d'espoir. La vérité s'imposait lentement, pour forger un avenir commun, il faudrait affronter le passé. Les cicatrices individuelles ne seraient jamais effacées, mais elles pourraient servir de fondation pour ce nouveau départ. Marie s'avança doucement vers André, presque timide. « Je ne sais pas si je peux croire que cela va vraiment fonctionner, nous avons tellement été divisés, tant de blessures à réparer. » André lui sourit, du fond du cœur. « Chaque pas compte, Marie. Nous avons tous perdu quelque chose, mais ce que nous avons aussi, c'est la chance de tout reconstruire. Il suffit de courage, de volonté et surtout, d'amour. » Les mots d'André résonnaient dans l'esprit d'Émile. Les souvenirs de conflits passés lui revinrent en mémoire, évoquant la douleur de l'incompréhension, des larmes versées pour des rêves meurtris. Il prit une profonde inspiration, ressentant non seulement une amertume mais aussi une détermination renouvelée à transformer cette douleur en puissance créatrice. « Quelles actions devons-nous prendre pour prouver ce nouveau chemin ?» demanda Émile, prenant les devants. Une voix surgit de la foule, celle d'un vieil homme, un phare du village. « Nous devons parler, échanger, apprendre à nous connaître. » Petit groupe de discussion pour que chacun se sente entendu. Émile acquiesça, son cœur s'emballait à l'idée d'un dialogue. « Oui, créons des cercles de partage. Chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. » Et comme une onde de choc, l'idée se propagea dans le village. Les villageois commencèrent à s'organiser, cherchant des façons de rassembler leur communauté. Des soirées autour du feu où les histoires pouvaient s'épanouir furent proposées. Des balades dans la forêt, pour permettre au cœur de s'ouvrir dans des paysages apaisants, furent imaginées. Chacun s'engageait, avec un mélange de curiosité et d'appréhension, à faire partie du changement. Les jours passèrent, et chaque réunion, chaque échange tissait des liens plus forts. Les réminiscences de rancune commençaient à s'effacer, et ces villageois, autrefois ennemis, découvraient des histoires communes, des rires oubliés et des plaisanteries partagées. La peur laissa progressivement place à un élan vibrant d'humanité. Chaque étreinte, chaque sourire, chaque acte d'amitié semblait être une pierre posée sur le chemin de la réconciliation. Mais au fur et à mesure que ces murs tombaient, une ombre se glissa dans l'esprit d'Émile. Ses propres secrets, enfouis en profondeur, remontaient à la surface. Serait-il capable de les partager? La peur de la vérité l'étreignait, mais le besoin de libération lui était devenu urgent. Alors qu'une nouvelle journée se levait sur le village, Émile resta là, regardant la lumière dorée filtrer à travers les feuilles. L'écho de la rire résonnait autour de lui, mais au fond, il savait que pour cette nouvelle histoire à prendre son envol, il devait d'abord affronter ses propres démons. Que devrais-je révéler, et quel prix devrais-je payer pour le faire? Se demanda-t-il, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Quelle vérité serait dévoilée, et quand serait-il de la solidarité naissante au sein du village? Les jours à venir apporteraient-ils la paix tant attendue, ou les secrets cachés pourraient-ils les plonger à nouveau dans le chaos?
Les jours passèrent lentement, et chaque lever de soleil apportait avec lui une nouvelle promesse de réconciliation. Dans le village, des cercles de partage avaient été formés, et les villageois se retrouvaient au crépuscule, rassemblés autour de feux crépitants, leurs visages illuminés par la flamme des destins enfin croisés. La magie de l'instant faisait oublier les rancœurs anciennes, pourtant Émile, dans sa pensée, restait prisonnier de ses tourments. Les rires s'élevaient, les histoires envahissaient l'air chaud. André, Marie et les autres prenaient la parole, partageant des fragments de leur vie, leur joie et leur peine, tissant une toile nouvelle de compréhension. Émile les écoutait, son cœur battant la chamade à mesure qu'il s'approchait du moment où il devrait, lui aussi, se livrer. Un soir, alors que l'odeur du bois brûlé et de la terre humide enveloppait le village, Émile ne put s'empêcher de frissonner. Il regardait ses voisins échanger des regards complices, leurs mains se frôlant, comme s'ils étaient érigés en une nouvelle famille. Et pourtant, il restait en retrait, comme un spectateur d'un film dont il ne voyait que l'autre côté. « Émile, pourquoi ne partages-tu pas ton histoire ?» lança Marie, brisant le silence pesant qui pesait sur lui. Le regard des autres se tourna vers lui, des expressions de curiosité et de compréhension se mêlant à une attente palpable. Il inspira profondément, ses émotions tantôt lourdes, tantôt vibrantes, dans un combat d'authenticité et de peur. Parce que je crains que cela brise ce que nous avons construit. Je gis et des choses en moi qui pourraient nous détruire, murmura-t-il, la voix tremblante. Les murmures du groupe s'estompèrent. La chaleur des flammes éclairait la tension sur le visage d'Émile. André s'avança et le prit par l'épaule. C'est justement cela, Émile. Partager tes douleurs, c'est aussi ouvrir un chemin vers la guérison. Nous sommes tous là pour t'écouter. Ses mains moites, Émile ferma les yeux un instant. Les souvenirs affluèrent. Des cicatrices invisibles des disputes passées, des mots durs échangés, tout cela semblait si lointain, et pourtant si proche. Ces mots voulaient sortir, mais un frein invisible le retenait. Il y a des années, j'ai trahi des amis dans un moment de colère. Ils croyaient en moi, et j'ai agi par égoïsme. Depuis, je vis avec le poids de cette trahison, balbutia-t-il, la voix serrée. J'y ai peur que vous ne me regardiez plus de la même manière. Un silence lourd régna alors que ces confessions s'accrochaient dans l'air. Chacun cherchait à comprendre. Mais peu à peu, ce silence se transforma en murmure de compassion. Les visages autour de lui brillèrent d'empathie, comme des lanternes dans l'obscurité. Nous avons tous fait des erreurs, Émile. C'est cela qui nous rend humains, dit une voix pendue au-dessus des autres, celle de Martine, une femme âgée du village. Tu fais partie de nous, et ta vérité nous semble bien plus précieuse maintenant que nous avons partagé nos propres fardeaux. Un léger frisson parcourut Émile, et pour la première fois, il sentit un fil de soulagement s'installer dans son cœur. Comme si sa confession ne le reliait pas seulement à ses propres démons, mais aussi à l'humanité collective de ses camarades. La peur s'estompa lentement. En face de lui, les visages de ses amis le regardaient non pas avec jugement, mais avec compréhension. Les mots s'envolaient, et alors que les histoires de chacun continuaient de s'entrecroiser, Émile réalisa qu'il n'était pas seul. L'angoisse qui l'avait étreint s'était adoucie. Peut-être que derrière chaque faiblesse se cachait la force d'une communauté prête à entourer et porter ceux qui en avaient besoin. Le village s'approchait d'un tournant, et dans cette nuit des échanges, Émile avait trouvé un peu de paix. Mais alors qu'il avait commencé à se libérer du poids de ses secrets, une nouvelle pensée le frappa, et s'il y avait des vérités plus sombres encore dans ce village, des secrets qui n'attendaient qu'un souffle de courage pour être révélés, quelles autres histoires cachées sommeillaient dans l'obscurité, prêtes à être partagées? La nuit n'était-elle pas que le début d'une exploration plus vaste de leur passé commun? Le village était à l'aube d'une renaissance, mais l'ombre de l'inconnu planait encore. Émile, ému par la force qu'il avait découvert à travers sa vulnérabilité, se tenait là, le cœur battant, conscient que des vérités plus profondes avaient encore besoin d'être révélées. Les histoires partagées cette nuit-là avaient tissé des liens invisibles entre les villageois, mais Émile savait que le chemin vers la réconciliation était pavé de défis. Plus les jours passaient, plus il réalisait que juste partager n'était pas suffisant. Cela nécessitait une volonté collective d'affronter les blessures encore ouvertes. Alors que le soleil se levait sur une nouvelle journée, Émile s'éveilla avec la détermination d'initier une conversation plus profonde. Il convoqua une réunion dans la place centrale du village, ses mots résonnant avec un mélange de bravoure et d'anxiété. Nous avons partagé nos histoires, mais pour avancer, nous devons être honnêtes sur notre passé. Nous avons tous des blessures, mais peut-être que c'est en les affrontant ensemble que nous pourrons vraiment guérir. Les murmures parcoururent l'assemblée.
Certains visages trahissaient une appréhension, mais d'autres pétillaient d'espoir. Émile poursuivit, « Je ne peux pas ignorer que des vies ont été cassées par des conflits qui nous semblent parfois si futiles. Je demande à chacun d'entre nous de réfléchir et de partager ce qu'il est encore. » Finalement, ce fut Marie qui brisa le silence. Sa voix tremblante, elle aborda une souffrance cachée qu'elle partageait avec sa famille. « Ma mère a perdu son frère dans un conflit entre nos familles. Elle n'a jamais pu en parler. Ce silence a établi une barrière entre nous, une douleur silencieuse. Mais je ne veux plus que mes enfants héritent de cette haine inavouée. » Les larmes inondèrent ses joues, et Émile sentit une onde de solidarité émaner de la foule. Les murs de retenue commençaient à s'effriter doucement. D'autres villageois prirent la parole, chacun révélant un PAN de leur passé. Une voix tremblante se leva, celle d'un homme âgé, « J'ai perdu mes biens à cause de la méfiance. J'ai eu peur de tendre la main, mais je réalise maintenant que l'unité est notre meilleure défense contre la douleur de l'isolement. » Émile écoutait, regardant les visages autour de lui, et il ressentait un mélange d'empathie et de courage. Tandis que ces histoires naissaient, une vérité simple mais puissante émergeait, la guérison ne s'opérait pas dans l'absence de douleur, mais dans l'authenticité du partage des émotions. Les villageois commençaient à se rendre compte que chaque histoire, aussi sombre fût-elle, était une étape nécessaire vers la lumière. Les jours suivants, le village s'organisa autour de cercles de discussion. Des sessions où le silence était désormais brisé par des rires, pour autant que des larmes. Émile, désormais à la tête de cette initiative, observait avec bonheur ce renouveau. Le parfum du changement délicat s'imposait dans l'air. Les enfants jouaient encore, mais les adultes n'étaient plus les mêmes. Les histoires passées devenaient des fondations solides sur lesquelles l'avenir se construirait. Lors d'une rencontre marquante, quelque chose d'inattendu se produisit. Un jeune homme avança, un nouveau visage parmi les villageois. Son nom était Jean, un étranger, un ancien habitant qui avait quitté le village après une tragédie dévastatrice, maintenant de retour. Émile, curieux, l'encouragea à partager son expérience. « Je suis revenu pour exprimer mes regrets et chercher pardon. Les années m'ont appris que la haine ne m'a apporté que la solitude. Je veux aider à réparer ce qui a été brisé. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Jean, avec ses paroles sincères, semblait incarner l'espoir d'une réconciliation profonde, révélant que la guérison était possible même pour ceux qui pensaient être perdus. Ce moment résonna dans le village, exhibant le pouvoir de l'ouverture, du pardon et du renouveau. Dans les mois qui suivirent, Émile et les villageois se lancèrent dans de nouveaux projets communautaires. Ils décidèrent d'organiser une grande fête, non seulement pour célébrer leur unité, mais aussi pour se souvenir de leur passé ensemble. Une fête de lumière, où les ombres du passé seraient honorées mais où la joie d'un avenir partagé prendrait toute la place. Alors que Émile observait les préparatifs, il se surprit à sourire. Ce vent de changement, cette atmosphère lumineuse, il avait une place dans ce tableau. Il avait initié un mouvement, et il réalisait maintenant que le véritable humour ne résidait pas seulement dans des farces, mais dans la beauté de la vulnérabilité et de la connexion humaine. Le jour de la fête, tout le village se regroupa, uni sous les lanternes scintillantes qui flottaient dans le ciel nocturne. Les rires et les chants se mêlaient, tandis que Émile observait ses amis et sa famille dans une harmonie qu'il n'avait jamais osé imaginer. La fête n'était pas juste un événement, mais un symbole vivant de leur parcours collectif vers la guérison. Chaque éclat de rire, chaque regard échangé renforçait les liens qui les unissaient. Le village n'était plus simplement un lieu sur une carte, mais un foyer vibrant, où chaque membre jouait un rôle essentiel. Émile se tenait là, entouré de ceux qu'il aimait, et il savait qu'ensemble, ils avaient transformé leur douleur en espoir. Ils étaient devenus des artisans de leur propre histoire, unis dans leur parcours commun vers un avenir meilleur. Et la fête marquait non seulement un nouveau chapitre, mais aussi l'aboutissement de leur lutte et de leur triomphe collectif. Émile leva un verre pour célébrer ce moment, le cœur léger, l'âme pleine d'espoir. Ils avaient tissé ensemble une toile de nouvelles histoires, et une nouvelle page attendait d'être écrite. Pour chacun des villageois, la soirée ne faisait que commencer. Les souvenirs d'hier s'effaceraient lentement pour laisser la place à de nouveaux rires, à la promesse d'une unité retrouvée, en harmonie avec la mémoire de ceux dont les vies avaient été liées à leur passé. Émile pouvait enfin s'installer et rire, car il savait que les vérités partagées construiraient un avenir lumineux, éclairé par la chaleur des cœurs unis. Maintenant, il était temps de redéfinir ce qui signifiait vraiment être unis. Émilie se leva, anima le feu avec passion, et avec un sourire radieux, il invita tout le monde à danser, à vivre, à célébrer cette belle vie, ensemble. Écrivez votre propre histoire avec nous. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives.
Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant, c'est le moment de montrer votre soutien.